Cela a commencé comme n'importe quel autre mercredi matin. Le soleil pénétrait à travers les rideaux et ses douces inclinaisons, celles qui donnent à la pièce un aspect plus chaud qu'elle ne l'est en réalité. Je me suis levé le premier comme d'habitude, j'ai enfilé mon sweat à capuche, je me suis dirigé vers l'évier, me brossant les dents de cette manière automatique à moitié éveillée que font les gens lorsqu'ils font la même chose depuis des années. La seule chose qui a brisé le rythme était une vibration familière contre le comptoir en marbre du téléphone de ma femme. Cela s'est allumé. Elle l'avait laissé en charge toute la nuit, écran vers le haut, sans trop s'en soucier. Un aperçu du message flottait en haut comme une petite bombe attendant d'exploser. J'ai hâte de vous voir à la maison de plage. Ta peau contre la mienne me manque. J'ai arrêté de me brosser les dents, je me suis figé là, fixant ces mots comme si j'essayais de me convaincre que je les avais mal lus, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient là, simples, sales, intimes d'une manière qui me donnait envie de jeter le téléphone à travers la pièce et de le briser. Mais je ne l'ai pas fait. Je restais là, la brosse à dents dans la bouche, la mousse s'accumulant dans les coins, le cœur ne battant plus de façon régulière. Ce n'était même pas de panique que j'ai ressenti. C'était quelque chose de plus lourd que cette certitude. Vous connaissez cet étrange moment de calme où quelque chose que vous craignez toujours devient réel? C'était ce moment. Le nom de l'expéditeur était simplement Monsieur au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un message marketing, quelque chose de stupide et d'automatisé. Mais qui signe des emails marketing comme celui-là? Et la peau contre la mienne? Même le spam le plus louche n'écrit pas ainsi. Non, c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un qu'elle a rencontré à un moment où je pensais qu'elle travaillait. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était pendant ces week-ends entre filles. Je n'ai jamais posé de questions parce que me faire confiance n'était pas qu'un mot. C'était ma façon de fonctionner, ma façon d'aimer. Je n'ai pas vérifié le reste du message. Je n'ai pas déverrouillé le téléphone. Je restais juste là, dans notre salle de bain. La salle de bain, je l'ai rénovée moi-même. Celui dont elle se vantait toujours auprès de ses amis. Jason a fait couler ça lui-même. Et j'ai réalisé que pendant que je construisais des choses pour elle, elle avait démoli des choses dans mon dos. Finalement, j'ai craché le dentifrice dans l'évier, je me suis rincé la bouche et je me suis aspergé le visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme qui n'avait aucune idée depuis combien de temps il vivait avec un inconnu. Ou peut-être que je ne le savais pas au fond. Peut-être que les signes étaient toujours là et que je n'arrêtais pas de leur trouver de plus jolies explications. Il y avait les SMS de fin de soirée, elle riait. Oh, c'est juste Mia, disait-elle en me faisant signe de partir avec cette voix légère comme si j'étais idiote. Les déplacements professionnels soudains et supplémentaires. L'odeur d'une eau de Cologne qui n'était pas la mienne sur ses vêtements. Quelque chose que j'ai déjà fait devant un ascenseur bondé ou dans les bras d'un collègue. Mais ça, un rendu-vu de maison de plage, qui a fait que tout s'est mis en place. L'ironie ne m'a pas échappé. Cette maison sur la plage où elle se rendait avec son amant secret, je l'ai payée. Chaque bardeau, chaque fenêtre, chaque foutu carrelage. Je l'ai achetée avant notre mariage à Saint-Port, où l'océan bourdonne comme une berceuse et où la soirée sent le bois flotter et le sel. Cette maison avait ma sueur dans ses murs. J'ai conduit 4 heures chaque week-end pour superviser la rénovation. Elle n'y était allée que 2 fois. Elle a dit que c'était trop calme à son goût. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était bizarre, compte tenu du fait qu'elle disait toujours qu'elle voulait un endroit où s'évader, quelque chose de paisible et de serein. Je suppose que ce n'était plus ce qu'elle voulait. Ou peut-être que ça ne l'a jamais été. Elle entra dans la pièce quelques minutes plus tard, vêtue de son peignoir, les cheveux attachés comme toujours, souriant comme si la vie était une pêche. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour », j'ai répondu. Je n'ai pas posé de questions sur le message. Pas alors. Pas encore. Je l'ai rangé comme une lame dans ma poche, en attendant le bon moment. Elle m'a embrassé sur la joue comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Cela ne brûlait pas, ne piquait pas, mais cela ne ressemblait à rien non plus. Juste vide, comme si quelqu'un imitait une routine à laquelle il ne croyait plus. Ce jour-là, je suis allé travailler comme je le faisais toujours. Pas de cris, pas d'accusations, pas de larmes. J'ai joué calmement parce que j'avais besoin de réponses avant de bouger et je devais m'assurer de ne pas perdre la tête. De retour au bureau, je me suis assis à mon bureau avec les stores à moitié tirés. Mon assistant, Jordan, m'a remis un contrat à réviser. Je l'ai regardé pendant 30 minutes et je n'ai pas pu lire un mot. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce message, cette ligne,
ta peau contre la mienne me manque. C'était le genre de phrase qui n'avait pas sa place dans un texte à moins que quelque chose ne se passe depuis un moment. Le pire, c'est que je ne pouvais même pas imaginer ce que j'avais fait pour mériter ça. Je n'étais pas parfait. Personne ne l'est. Mais je ne lui avais jamais menti, je ne suis jamais sorti, je n'ai jamais cessé de me présenter. J'ai emmené sa mère à ses rendez-vous chez le médecin quand elle ne le pouvait pas. J'ai remboursé sa dette de carte de crédit avant notre mariage. J'ai même changé de travail une fois pour que nous puissions vivre plus près de sa sœur lorsqu'elle a eu son deuxième bébé. J'ai donné et j'ai donné et j'ai donné. Et maintenant, elle se donnait à quelqu'un d'autre. Le soir, je savais que je ne pouvais pas laisser tomber. J'avais besoin de tout voir. Je devais savoir jusqu'où cela allait. Alors, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai attendu devant la porte, faisant semblant de parcourir les informations. Lorsqu'elle est sortie et a laissé son téléphone sans surveillance sur le lit pendant quelques secondes, je l'ai ramassé, je l'ai incliné vers son doigt alors qu'elle passait et je l'ai doucement pressé contre le capteur d'empreinte digitale. Cela a fonctionné. Le téléphone s'est déverrouillé avec un léger clic. Je me suis assis, le cœur battant, les mains fermes, et c'est à ce moment-là que mes soupçons se sont transformés en vérité. Message après message, photos, notes vocales, date et lieu. Pas une erreur, pas une hésitation de sa part. Elle n'avait même pas peur de se faire prendre. C'est dire à quel point sa confiance en elle était profonde. C'est dire à quel point elle était sûre de mon ignorance. Mais je n'étais plus ignorant. J'ai pris des captures d'écran, les ai sauvegardées, copié les noms des contacts. J'ai gardé tout ce que je pouvais trouver. Puis j'ai vu quelque chose d'inattendu. Une photo de lui. Marcus René. Grand, toujours en costume, il ressemblait à quelqu'un qui payait un supplément pour le voiturier et le pourboire juste assez pour paraître généreux. Et puis autre chose. Le nom d'une autre femme enfoui dans les messages. Pas belle. Pas moi. Aubrey, la femme avec qui Marcus était marié. Il avait une femme. Et elle n'en avait aucune idée non plus. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Je n'allais pas crier ou casser quoi que ce soit. Je n'allais pas confronter ma femme et écouter son destin crier à travers un autre mensonge. J'avais une meilleure idée. Et tout a commencé par la recherche d'Aubrey. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je m'allongeais dans le lit à côté de Belle, regardant les douces montées et descentes de sa respiration, me demandant combien de nuits j'avais fait la même chose, ignorant complètement que la femme à côté de moi s'était taillé une vie séparée juste sous mon nez. Chaque respiration qu'elle prenait sonnait comme un mensonge. Chaque mouvement, chaque murmure dans son sommeil me donnait l'impression d'être au lit avec un inconnu portant la peau de ma femme. À 3h17, je me suis glissé hors du lit et je me suis assis sur le canapé du salon avec son téléphone à la main. Mon propre téléphone était assis à côté de moi, ouvert sur un brouillon de mail vierge. Je n'étais pas sûr de ce que je faisais exactement. Je savais seulement que je devais la retrouver. L'autre victime dans tout ce pétrin, la femme qui ne savait pas que son mari se faufilait avec le mien. Aubrey René. J'ai commencé avec Marcus. Ses messages à Belle étaient truffés d'affection et de petits détails dégoûtants. J'ai hâte de vous goûter à nouveau. Tu étais si belle dans cette robe rouge la dernière fois. Apportez-le à nouveau. Ils se rencontrent depuis des mois. Chaque soi-disant conférence, mentionnait-il, correspondait au voyage des clients de Belle. La chronologie était comme un puzzle qui se mettait en place. Un morceau après l'autre formant une image que je ne voulais pas voir. Mais ensuite j'ai trouvé quelque chose d'utile. Marcus lui avait envoyé un email une fois depuis ce qui ressemblait à un compte professionnel. J'ai tracé le domaine et trouvé le nom de son cabinet de conseil. À partir de là, il n'a fallu que quelques recherches sur Google avant de trouver la photo de profil de leur entreprise. Tous les deux ensemble lors d'un gala. Marcus avec son sourire plastique et à côté de lui une femme aux yeux marron calmes et aux traits doux. Son nom était inscrit juste en dessous. Aubrey René, associée exécutive. L'amant de Belle avait une femme, qui ne savait probablement pas que son mari avait transformé leur vœu de mariage en moquerie. J'ai regardé le visage d'Aubrey. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui criait ou provoquait des scènes. Elle ressemblait au genre de femme qui intériorisait sa douleur. Force tranquille. Le genre de force qui n'explose pas mais brûle lentement. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais elle méritait de savoir, tout comme je devais le savoir. Alors, j'ai ouvert Facebook, j'ai tapé son nom.
Son profil est apparu. Ni privé, ni caché. Elle ne faisait pas partie de ces personnes qui gardaient leur vie en ligne comme une forteresse. Il y avait des photos d'elle et Marcus en vacances. Sa cuisine avec ce que je devinais être sa nièce, sa promenade le long de la plage au coucher du soleil, la même plage, en fait, où Belle et Marcus prévoyaient de se retrouver dans quelques jours. J'ai regardé cette image, le cœur battant. La trahison paraissait encore pire face à la douceur du sourire d'Aubrey. J'ai passé mon doigt sur le bouton de message. Ma main tremblait juste un peu. Pas par peur, mais par le poids de ce que j'allais faire. Je n'exposais pas seulement Belle. J'étais aussi sur le point de détruire le monde d'une autre femme. Mais pas parce que je voulais me venger. Parce qu'elle avait le droit de savoir. J'ai commencé à écrire « Salut, Aubrey. Je sais que cela va sortir de nulle part. S'il te plaît, comprends, je n'écris pas ceci pour te blesser. Je l'écris parce que tu mérites de connaître la vérité de la même manière que moi. Votre mari, Marcus, a eu une liaison avec ma femme, Belle. Ils ont prévu un week-end ensemble dans ma maison sur la plage à Samport sans savoir que je l'ai découvert. J'ai pensé que vous devriez le savoir avant que cela n'arrive. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. J'ai ajouté mon texte complet. J'ai cliqué sur envoyer, puis je me suis assis dans le noir en attendant. Mes yeux me brûlaient d'épuisement. J'avais l'impression que quelqu'un avait mis un parpaing dessus. Mais j'ai pensé que peut-être qu'elle ne l'avait pas vu ou qu'elle pensait que j'étais un escroc ou un troll. Allez, comme moi je ne l'avais pas fait depuis des jours. Nous avons échangé pendant un moment. Je lui ai dit qui j'étais. Elle a demandé des preuves. Rien de vulgaire, juste assez pour confirmer tout ce que j'avais dit. Elle a répondu par un silence pendant 15 minutes. Il m'a dit qu'il avait une retraite de leadership ce week-end. Je fais un sac pour mon mari, je me suis dirigé vers les bras de quelqu'un d'autre. Cela m'a fait mal au ventre. Je lui ai dit que je connaissais la douleur parce que j'étais dedans aussi. J'ai proposé de me rencontrer dans un endroit public, neutre, juste pour parler. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise oui, mais elle l'a fait. Je portais le genre de bouton que l'on met pour plus de clarté, pas pour le style. J'ai conduit 1h10 en silence, les fenêtres baissées, laissant l'air me réveiller. Le restaurant était petit et niché entre une quincaillerie et un bureau de poste. Je me suis garé et suis resté assis dans le parking pendant un moment, regardant chaque voiture qui arrivait. Elle est arrivée 5 minutes avant 9h. Pas sauvage, pas en colère, juste réveillée, alerte, blessée. Nous ne nous sommes pas serré la main. Nous nous sommes simplement assis l'un en face de l'autre dans cette cabine rouge. Du genre à grincer quand on bouge, dit-elle. Merci d'avoir répondu, j'ai répondu. Marc aussi. Il lui avait envoyé un selfie depuis une chambre d'hôtel il y a 3 semaines et lui avait dit qu'elle lui manquait. C'était le même week-end. Belle a dit qu'elle était à une retraite de branding. Elle a dit que ce n'était pas le cas. Nous avons simplement fait confiance aux mauvaises personnes. Notre paix et là les tueurs étaient ceux que nous aimions. À un moment donné, elle a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai dit « J'ai une maison sur la plage. » Ils ont prévu de se rencontrer là-bas ce week-end. Elle n'a rien dit. J'ai continué. C'est sous mon nom. Belle ne sait pas. Je sais. Marcus ne le sait clairement pas non plus. Aubrey a pris une longue inspiration. Vous voulez les confronter? Pas de manière dramatique, dis-je. Pas de cris, pas de drame, juste la vérité. Elle regarda dans sa tasse, puis leva lentement les yeux. Faisons-le ensemble. Le lendemain matin, je suis arrivé au restaurant de Willow un peu plus tôt. Je ne sais pas pourquoi j'étais nerveux. Peut-être parce que tout semblait encore surréaliste, comme si je vivais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mes paumes étaient humides contre la tasse à café en céramique pendant que j'attendais, essayant de ne pas trop penser à quel point tout cela était étrange, assis dans une cabine avec la femme de l'amant de ma femme, la version miroir de moi. Quand Aubrey est entrée, j'ai pu dire qu'elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. Des larmes. Plus comme quelqu'un qui avait crié tout ce qu'il y avait à pleurer et qui courait maintenant sur les dernières vapeurs de son sang-froid. Ses cheveux étaient attachés, soignés et intentionnels. Elle portait une veste gris ardoise et une fine chaîne argentée autour du cou. Tout en elle était simple, mais on pouvait sentir l'effort derrière moi et m'a fait un petit sourire poli. Fais-je, dit-elle doucement, en remenant son café,
même si elle n'y avait rien ajouté. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que tu as dit à propos de la maison sur la plage. J'ai hoché la tête. La serveuse est venue et a rempli mon nuque. Aubrey a demandé du thé à la camomille. Elle croisa les mains autour de la tasse chaude quand elle arriva, comme si c'était la seule chose solide en laquelle elle pouvait avoir confiance pour le moment. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le genre de silence qui n'est pas gênant. Il connaît juste sa place. Il y avait là un réconfort, aussi étrange que cela puisse paraître. Le genre de réconfort qui vient d'un chagrin partagé, comme si nous assistions tous les deux aux funérailles d'une relation dont nous n'avions pas réalisé qu'elle était déjà morte. Finalement, elle a déclaré, « J'ai toujours pensé que je saurais s'il trichait. Je pensais que j'étais trop intuitive pour rater quelque chose comme ça. » J'ai ri à moitié, pas par amusement, mais par reconnaissance. J'avais l'habitude de dire la même chose. Je pensais que j'étais un bon juge de caractère. Il s'avère que je voulais juste croire en elle plus que je ne voulais croire en mon instinct. Aubrey hocha la tête. Il était si prudent. Il a toujours laissé son téléphone face cachée. Il a dit que c'était une question de confidentialité. J'avais l'habitude de rire quand je posais trop de questions. Il m'a dit que je réfléchissais trop. Vous savez ce qui est ironique? Quoi? Il travaille dans la cybersécurité. Elle sourit amèrement. Et je n'ai jamais pensé à vérifier son historique. Cela m'a fait réfléchir. Vous lui avez fait confiance? Exactement. Et il a utilisé cette confiance comme une arme. Elle sortit son téléphone et ouvrit une galerie. Sans hésitation, elle a tourné l'écran vers moi. Photos, capture d'écran, conversation entre Marcus et ma femme. La plupart reflétaient ce que j'avais vu, mais il y en avait quelques nouveaux qui me frappaient comme des coups de poing dans le ventre. Un message de Belle. Je déteste à quel point Jason est gentil. Il est alors plus difficile de mentir. Un autre de Marcus, qu'il soit gentil. Cela fait de nous des méchants, bien sûr, mais je préférerais quand même vous avoir. Je ne pouvais pas empêcher ma mâchoire de se serrer. J'ai repoussé doucement le téléphone. Ils nous ont transformés en punk clean. Marmonnai-je. Nous étions le décor de leur blague. Je pense que c'est le pire, dit-elle. Pas seulement la trahison, mais la façon dont ils parlaient de nous. Comme si nous étions stupides. Ils se sont convaincus que nous étions trop aveugles pour le remarquer. J'ai dit. Aubrey regardait par la fenêtre, ses doigts toujours agrippés au thé-hockey. Je veux leur enlever cela. Quoi? Ce sentiment suffisant d'invincibilité. Ce pouvoir qu'ils pensent avoir. Je veux qu'ils entrent dans cette maison de plage en pensant qu'ils ont gagné quelque chose et qu'ils la trouvent à la place. Conscient et absolument fait. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle était calme, mais il y avait encore quelque chose en dessous. Une tempête sans tonnerre. J'ai admiré ça. Eh bien, sois là, dis-je. Ne crions pas. Ne pleurons pas, asseyez-vous simplement dans leur illusion et laissez le silence la détruire. Elle hocha la tête. Est-ce qu'on apporte des preuves? J'ai déjà commencé à le collectionner, répondis-je. Relevé bancaire, réservation d'hôtel, c'est SMS. Mon avocat m'a dit que si je voulais demander le divorce, j'en aurais largement assez. Mais il ne s'agit plus seulement du tribunal. Non, elle a accepté. C'est une question de clôture, de dignité. Je m'arrêtai, regardant la table. Avez-vous décidé de ce que vous ferez après? Elle inspira lentement. Pas complètement, mais je ne serai pas marié à un homme qui me regarde dans les yeux aimant comme si de rien n'était. Je le sais. Il y avait en elle une force qui me faisait me sentir moins seul. Comme si nous n'étions pas seulement des victimes d'infidélité. Nous en étions les conséquences, refusant d'être une épave. Pour l'heure suivante, nous avons planifié les choses. La maison de plage était un endroit à 2 étages avec un salon ouvert et un porche enveloppant. Il surplombait une étendue de sable tranquille rarement fréquentée par les touristes. Je lui ai dit que la clé était cachée sous une lanterne en bois flotté. Elle l'a écrit. Nous arrivions tôt, nous garions loin de la maison et laissions la porte d'entrée ouverte. Nous étions assis dans le salon avec 2 verres de vin et un dossier chacun, un avec ses preuves rassemblées, un avec le mien. Nous ne dirions rien à moins qu'on nous parle. Et quand c'était fini, nous partions. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de poursuite le cœur brisé. Juste 2 personnes qui s'en vont selon leurs propres conditions.
Il y avait quelque chose de puissant dans sa planification, comme reprendre le contrôle. Nous n'allions pas mendier ou plaider. Nous n'allions pas exiger des réponses de la part de personnes qui avaient déjà choisi de vivre dans la malhonnêteté. Nous allions les laisser s'étouffer avec leurs propres intrigues. Alors que nous nous levions pour partir, Aubrey s'est arrêtée près de la porte et m'a regardé. « Jason », elle a dit, « ouais, merci de ne pas devenir fou, d'être calme. Je ne sais pas si j'aurais géré ça aussi doucement si je l'avais fait seul. » J'ai souri juste un peu. C'est peut-être pour cela que les choses se sont passées ainsi, afin que nous n'ayons pas à vivre cela seuls. Elle m'a fait un dernier signe de tête et est sortie dans la douce lumière du matin. Je suis resté là dans le restaurant pendant un moment, pensant à quel point c'était étrange de trouver de la compagnie et du chagrin. Mais cela ne ressemblait pas à une défaite. C'était comme de la clarté. Au moment où je suis arrivé à ma voiture, j'avais fait la paix avec une vérité. Ce plan n'était pas une vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle de mon histoire. De regarder la trahison dans les yeux et de refuser de la laisser changer qui j'étais. Je suis rentré chez moi en silence. Ce soir-là, quand Belle a ri de quelque chose à la télé et a appuyé sa tête sur mon épaule, je l'ai laissé. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que dans quelques jours j'aurais fini de faire semblant. Elle ne le savait pas encore, mais son dernier mensonge était déjà derrière elle. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la clé de la maison sur la plage était déjà dans ma poche. Belle était dans la cuisine quand je suis entré, fredonnant et coupant des légumes comme si elle n'avait pas passé les 6 derniers mois à se tailler une seconde vie dans mon dos. Elle portait ce cardigan bleu clair que je lui ai acheté à Noël dernier. Il a dit que cela la faisait se sentir enveloppée de paix. L'ironie m'a donné envie de crier. Au lieu de cela, j'ai souri et je l'ai embrassée sur la joue. « Ça sent bon », dis-je. « Elle sent ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, tu as mentionné une retraite de clients près de Samport, n'est-ce pas ?» Elle hésita une demi-seconde. « Juste la moitié. » La plupart des gens ne le remarqueraient pas, mais maintenant que je savais quoi chercher, j'ai capté cette lueur de panique derrière ses yeux avant qu'elle ne force son sourire. « C'est celui-là, dit-elle. C'est un événement de leadership le week-end. Des trucs très ennuyeux. Vous détesteriez ça. » J'ai juste hoché la tête. Je suppose que je trouverai quelque chose à voir avec le temps libre. Elle avait l'air soulagée comme une souris esquivant un piège dont elle ne savait pas qu'elle avait déjà été dite. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle vraiment je pensais qu'elle s'en sortait. Que ces mensonges fonctionnaient toujours. Ce n'était plus de la colère. Cette émotion s'était éteinte depuis longtemps. Ce que j'ai ressenti maintenant, c'est quelque chose de plus froid, de plus propre. Le lendemain matin, j'ai appelé Aubrey. Toujours à l'autre bout du fil, je lui ai dit de me retrouver tôt à la maison. Placez-le, faites-le ressembler invitante, comme une escapade pour deux amants, ce qui, d'une certaine manière, n'étaient tout simplement pas les amants auxquels il s'attendait. Elle fit une pause. « Tu es sûr que tu es d'accord pour faire ça ? » Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il y a une sorte de soulagement étrange qui vient enfin d'accepter la vérité. Le travail, les changements hormonaux. Tout sauf ce que c'était vraiment. Une femme à la dérive déjà partie. Après avoir raccroché, je me suis rendu à l'unité de stockage où je conservais les vieux documents, les dossiers financiers, les réservations de voyage, les reçus, tout ce qui pouvait étayer ce que nous savions déjà. Je n'avais pas encore l'intention de les poursuivre en justice, mais je voulais qu'ils soient imprimés et prêts, une preuve tangible et incontestable que ce n'était pas juste un malentendu ou une erreur ponctuelle. J'ai acheté 2 nouveaux dossiers, un bleu, un gris. Quelque chose de symbolique à ce sujet. Des couleurs calmes, à l'opposé de la tempête dans laquelle ils nous avaient emmenés. J'ai étiqueté le mien, la documentation de Jason. Quand nous nous sommes rencontrés à la maison vendredi soir, elle était déjà là quand je suis sorti de sa voiture avec un sac fourre-tout et un dossier sous le bras. Concentré. Je suis resté debout sur le porche pendant une seconde, regardant la mer. C'était calme. La marée était basse. Le vent sentait le sel et l'eucalyptus derrière la maison. Cet endroit est magnifique, dit-elle doucement. C'était censé être notre évasion, dis-je. Maintenant, c'est juste le décor pour la fermeture, chez moi. Litwood floor, white murle, grès meuble, minimal, serein, un endroit pour respirer, un endroit pour la fin. Tout en arrière-plan, souriant. Vous pensez qu'ils vont même le montrer ?
Ils sont trop plongés dans leur histoire pour ne pas le faire, répondis-je. Nous nous sommes assis sur le canapé et avons regardé autour de nous. Les lumières étaient parfaitement tamisées. La scène était prête. Elle a demandé, sans regarder. Il m'a fallu un moment pour répondre. Je pense que j'aimais qui elle était. Ou peut-être qui je pensais qu'elle était. Je ne sais pas vraiment si c'est la même chose. Ouais, je me suis demandé tous les soirs si j'aimais Marcus ou l'idée de Marcus. C'est difficile de faire la différence une fois que le masque se brise, j'ai dit. Même à la fin, elle m'a alors regardé, vraiment regardé, et dans ses yeux, je n'ai pas vu de tristesse. J'ai vu une détermination calme et ferme. Je suis contente que ce soit toi, a-t-elle dit. Au début, je n'étais pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Je ne pense pas que je pourrais faire ça seule, dis-je. Nous sommes allés plus loin le plan encore une fois. Simple, propre, pas de cris, pas d'accusations. Laissez-les entrer dans leur propre désordre. Nous ne leur tendrions pas une embuscade. Nous ne serions pas là dans la maison qu'ils pensaient être la leur pour le week-end. Une pièce qu'ils n'avaient pas gagnée. Arriver, sauf si nécessaire. Non. Émotion, nos performances, juste trousse. Before heading to bed, he stood by the back window and stared at the moonlight on the water. For years, he wanted to share this view with Belle. He pictured lazy morning with coffee on the deck, soft conversation in the early light. He imagined we'd grow older. Instead, he was about to end my marriage here. Funny how life rewrite your stories. From behind me. Aubrey's voice was low. It'll be over soon. Ouais, dis-je, et nous allons enfin respirer à nouveau. Nous avons éteint les lumières, verrouillé les portes et laissé le silence de l'océan nous bercer dans la dernière nuit avant que tout ne change. Samedi matin, je me tenais pieds nus dans la cuisine de la maison sur la plage, regardant la vapeur s'élever de la tasse dans mes mains, je la tenais juste, sentant la chaleur contre ma peau, m'enracinant. Le vent dehors murmurait contre les fenêtres et la mer s'étendait comme un secret trop grand pour être transporté. Aubrey sortit de sa chambre d'amis vers 8h15, vêtue d'un pull beige doux et d'un jean noir. Elle avait l'air calme, mais je savais mieux maintenant. Son immobilité était une sorte d'armure. De café. Après cela, nous n'avons pas beaucoup parlé. Tout ce qui devait être dit était déjà intégré dans le silence entre nous. Vers midi, nous avons commencé à préparer le terrain. Le salon, avec ses grandes fenêtres et sa vue sur la mer, est devenu notre champ de bataille, mais pas de voix élevées, pas d'assiettes cassées, juste. Une pièce qui semblait appartenir à deux personnes prêtes pour un week-end intime. J'ai placé 2 verres à vin côte à côte près du canapé sur lequel nous avions choisi de nous asseoir. Pas l'un en face de l'autre, l'un à côté de l'autre. C'était intentionnel. Ils penseront que nous sommes un couple, j'ai souri. Et ils n'auront pas tout à fait tort, mais pas comme ils le pensent. Sur la table, entre les verres, nous avons disposé les dossiers. Le mien avait une bordure noire. Des photos, des captures d'écran de noms affectueux et, plus important encore, des chronologies, des preuves. Devrions-nous inclure la photo de nous 4 lors de ce gala? Elle a demandé, en la tenant délicatement entre ses doigts. En haut j'ai ensuite allumé les bougies sur la table d'appoint. Rien de très romantique, juste un éclairage doux qui s'accordait avec la lumière naturelle des fenêtres. La playlist était déjà le genre de musique qu'on s'attendrait à entendre lors d'une soirée en amoureux. Je suis venu ici pour voir la vérité pendant que nous attendions, j'ai vérifié l'heure. Ils ont dit qu'Aubrey avait demandé, en sirotant son thé. Oui, j'ai dit que Belle avait parlé de partir tôt pour éviter la circulation. Nous étions assis là, 2 personnes attendant de faire exploser une bombe silencieuse, je n'avais pas fait tout ça au début, à l'époque de la trahison. J'avais l'impression d'être acide, je les regardais. Peut-être qu'ils resteront là, figés, j'espère qu'ils en sentiront le poids avant même que je n'ai parlé. Cela rend tout cinématographique. Je me sentais presque mal de le gaspiller avec des gens comme eux. 15h48. Le vent transportait le bruit lointain des pneus qui crissaient. Aubrey se raidit légèrement. Un SUV argenté. Ils sont là, dis-je doucement. Nous ne bougâmes pas, les épaules carrées, les expressions neutres, pas en colère, juste préparés. Des pas sur le chemin en bois. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Marcus est entré en premier, riant de quelque chose. Il portait des lunettes de soleil et une manche de chemise retroussée,
comme s'il était prêt à sortir du champagne et à mentir. J'ai vu son visage changer. Ce n'était pas dramatique au début, juste un léger resserrement, une confusion. Je ne pouvais pas quand elle nous a vus, tout son corps est devenu rigide. La couleur de son visage s'est évaporée si vite que c'était comme regarder un tableau se dépouiller de ses doigts et heurter le bois dur avec un claquement sourd. « Bienvenue, dit-elle. De nous. Puis les dossiers, puis les verres à vin. Ce n'est pas à ça que ça ressemble, balbutiai-je légèrement en avant. Pas agressif, juste direct. Non, Marcus, c'est exactement à ça que ça ressemble. Vous êtes venu ici pour tromper votre femme avec la mienne. La seule différence est que nous sommes arrivés en premier. On aurait dit que Belle avait vidé l'air de ses poumons. Elle recula d'un pas. Jason, je peux t'expliquer. Pas besoin, dis-je, même ma voix. Nous avons apporté des reçus cette fois. J'ai fait signe au dossier. Vous étiez censé être dans une retraite client, j'ai poursuivi. Au lieu de cela, vous avez amené un autre homme dans la maison que j'ai construite pour nous. Tu pensais que je ne saurais pas. Vous pensiez que j'étais trop gentil, trop stupide, trop confiant. Elle n'a pas parlé. Il se tenait juste là, tremblant légèrement, la bouche ouverte comme les mots l'avaient fui. Marcus se tourna vers Aubrey, les yeux plaidants. Aubrey, s'il vous plaît. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Elle n'a pas clignoté. Vous avez réservé ce voyage il y a 3 semaines. C'est un long moment. Il a regardé vers moi. Puis à la table, puis à Belle. Ils nous ont installés, marmonna-t-il. Non, Aubrey a corrigé. Vous vous installez. Nous avons juste allumé les lumières. C'était comme si l'air avait changé. Le fantasme qu'ils ont construit a commencé à se dissoudre juste devant nous. Tout se faufilant. Le secret, la contrebande. Il s'est effondré sur lui-même comme une maison en papier de soie mouillé. Ils n'ont pas bougé. Ils ne sont pas assis. Ils n'ont même pas essayé de toucher les dossiers parce que, au fond, ils savaient que tout était vrai. Et nous avons fini de faire semblant. 17h48. Je n'oublierai jamais l'heure. C'est le genre de détail qui se cache dans votre mémoire comme le moment que la foudre frappe un arbre et vous sentez la brûlure pour toujours. 17h48. La seconde, le Saint-Suv va pénétrer dans l'allée de ma maison de plage avec 2 personnes à l'intérieur qui n'avaient aucune idée que leur illusion était quelques secondes de l'effondrement. Aubrey et moi n'avons pas parlé. Nous avons juste regardé à travers les stores à latte, encore silencieux. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé, sa posture parfaite, ses mains plissées sur ses genoux. Il n'y avait aucune peur en elle, pas de tremblement, juste calme. J'enviais ça d'elle. Cela me faisait me sentir stable juste assis à côté d'elle. À l'extérieur, j'ai vu Marcus sortir du côté du conducteur d'abord, des lunettes de soleil confiantes perchées sur son nez, les cheveux soigneusement coiffés comme s'il venait de quitter la couverture d'un magazine de voyage de luxe décontracté. Il se promena dans la voiture, ouvrit la porte à Belle. Elle riait, jusqu'à ce qu'elle ne l'était pas. Au moment où elle est entrée à l'intérieur et nous a vus, le son est mort dans sa gorge comme une aiguille recorse grattant. Elle se figea. Marcus a suivi, portant leur sac de nuit. Dès qu'il nous a vus, 2 figures assises silencieusement dans un salon se sont baignées de lumière chaude et de jazz doux, il a laissé tomber l'un des sacs. Le moment était enfin arrivé. Aubrey a été le premier à parler, et sa voix était si calme, cela a rendu le silence plus énervant. Bienvenue, dit-elle sans même tourner la tête. J'espère que le trafic n'était pas trop mal. Il les a frappés comme une vague. La bouche de Belle s'ouvrit. Ses yeux traversaient la pièce des verres à vin sur la table au dossier imprimé jusqu'à la photo de nous 4 assis soigneusement en haut. Son téléphone s'est glissé de sa main et a frappé le sol avec un bruit sourd. Elle n'a même pas réagi. Marcus s'avança à peine, puis s'arrêta comme si la gravité s'était soudainement lourde. Ce n'est pas à quoi cela ressemble, a-t-il déclaré. Il est sorti trop vite, trop répété. Je me suis tenu, pas agressivement, juste debout, présent, fait assis pour les menteurs. C'est exactement ce à quoi ça ressemble, j'ai répondu, en gardant ma voix. Belle. Pas derrière moi, j'estime au Dufel sur le sol. Tu savais comment mentir, cependant. Cela prend des compétences. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là ou à essayer aussi. Mais je ne l'achetais plus. Plus. J'avais passé le mois dernier en deuil une femme qui m'avait déjà laissé de toutes les manières qui comptaient. Ce moment,
Ce n'était pas une question de tristesse. C'était un calcul. Marcus s'est avancé vers Aubrey. La tête de la tête, je ne serai pas la tête. Voler des biscuits. Soufflement de Jason, peut-être nous votre partenaire d'affaires pour une maison, votre mari a été entièrement conçu avec ses propres mains. Depuis que j'ai vu ça en premier message. Marcus s'est tourné vers Aubrey, peut-être que pensant qu'elle hésiterait toujours, mais elle ne l'était pas. Ne me demandez pas de rester, elle lui a dit. J'ai déjà emballé vos affaires. Ils seront sur le porche au moment où vous rentrerez à la maison. La couleur a quitté son visage. Puis Aubrey a ramassé son dossier, l'a glissé sous son bras et s'est tourné vers la porte. Je l'ai suivi. Nous n'avons pas regardé en arrière. Derrière nous, Belle a accumulé quelque chose comme mon nom. Marcus a marqué « calage ». Trop soigné, trop propre, comme vous pouviez emballer un sentier dans une petite boîte, la cassette et la fermeture. Immédiatement, je ne l'ai pas fait. Comme un enfant a pris la tricherie sur un test. J'en avais besoin. J'ai répondu, moi aussi. Prends soin de toi. C'était tout. Pas besoin de plus. J'ai conduit pendant des heures ce soir-là. Je ne savais même pas où je me dirigeais. Je viens de tourner une vieille playlist, quelque chose de nos premières années de mariage où Belle et moi nous tenions toujours la main dans la voiture et nous nourrions à un chant terrible de l'autre. Je laisse les chansons jouer quand même. Laissez-les me gratter un peu. Parfois, la douleur doit finir son chemin à travers vous avant son départ. Vers minuit, je suis parti dans un motel de l'autoroute et je me suis écrasé. Pas d'épuisement, mais de la libération. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de colère, pas de tristesse, de vide, mais dans le bon sens. Comme l'espace avait été éliminé en moi. L'espace que je pouvais enfin utiliser pour construire autre chose, quelque chose de mieux. Lundi, j'étais de retour dans la ville. Je suis retourné dans notre condo comme si c'était un hôtel dans lequel j'avais dépassé. Cold, périmé. Son parfum persistait toujours légèrement sur les draps. Ses vêtements pendaient toujours dans le placard comme s'ils avaient des droits. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien lancé. J'ai simplement commencé à emballer. J'ai mis tout ce qu'elle avait laissé. Ses talons de créateur, ses foulards préférés, ses bracelets en argent, elle a juré qu'elle n'a jamais décollé. Tout est allé dans 2 boîtes soignées. Je les ai étiquetées. Retour à l'expéditeur. Je les ai placées par la porte et je lui ai envoyé un texto. Vos affaires sont emballées. Je serai sorti jeudi. Venez avant cela si vous les voulez. Elle a répondu 10 minutes plus tard. Jason, s'il vous plaît. Pouvons-nous parler? Je l'ai ignoré. Quelques heures plus tard, un autre texte. J'ai fait une erreur. Je vois ça maintenant. Pouvons-nous essayer de le réparer, s'il vous plaît? Toujours ignoré. Puis vint la vraie torsion. Celui qui a frappé plus fort que prévu. Elle a envoyé, je pense que je suis enceinte. J'ai regardé ce message pendant très longtemps. Non pas parce que je la croyais, non pas parce que cela a changé quoi que ce soit, mais parce que c'était juste triste. Triste à quelle vitesse les gens atteindront la corde la plus proche quand ils se rendront compte qu'ils tombent. Que ce soit vrai ou non, je m'en fichais. Ce n'était plus ma responsabilité. Cette version de ma vie, celle où j'étais son mari, son fixateur, son coussin, cet homme ne vivait plus ici. Pourtant, j'ai répondu, si c'est vrai, ce n'est pas le mien. Gérez-le avec Marcus. Elle n'a pas répondu après ça. Pas pendant des jours. Pendant ce temps, j'ai continué à bouger. J'ai annulé des comptes conjoints, vendu le SUV que j'avais acheté dans nos 2 noms, transféré la maison de plage dans ma confiance. J'ai appelé mon avocat et confirmé que le divorce était traité comme incontesté. Elle n'avait même pas essayé de le combattre. Peut-être qu'elle savait mieux. Peut-être qu'elle avait trop honte. J'ai gardé les dossiers. Une nuit environ une semaine après la confrontation de la maison de plage, je les ai de nouveau ouvertes. Ne pas revoir la douleur, mais pour se souvenir de la vérité. C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas assez. Comme il est facile d'oublier l'image complète une fois que les larmes sèchent. Votre cerveau commence à réécrire des choses, adoucissant les bords. C'est là que les gens prennent des décisions stupides. C'est à ce moment-là qu'ils retournent aux gens qui les ont cassés, mais pas moi. Je me suis souvenu. J'ai relu chaque message,
chaque mensonge, chaque plan qu'ils ont fait derrière mon dos. Je me suis fait le ressentir complètement parce que je n'ai plus jamais voulu la revoir et pensé que ce n'était peut-être pas si mal. C'était si mauvais. Et je méritais mieux. Aubrey m'a appelé un soir. Pour ne rien répéter, juste pour m'enregistrer. J'ai déménagé, a-t-elle dit. Dans un petit endroit près de la marina. Marcus continue de envoyer un courriel. Je l'ai bloqué. Ça va? J'ai demandé. Elle a ri. Pas amère, juste usée. Y arriver. Certains jours, je me sens fort. D'autres jours, je m'assois sur le sol de ma cuisine et je me demande comment je l'ai manqué si longtemps. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Idem ici, dis-je. Vous pensez jamais que nous ferons à nouveau confiance à quelqu'un? Elle a demandé. J'y ai pensé. Je pense que nous le ferons, dis-je. Pas de la même manière, mais plus intelligente. Plus propre, plus sage. Elle était silencieuse pendant un moment. Merci encore, a-t-elle dit, de ne pas crier. Pour ne pas être un autre homme qui a aggravé cela. Toi aussi, dis-je. Vous avez fait le pire jour de ma vie survivable. Nous n'avons pas parlé à nouveau après cela. Pas de manière triste, je viens de terminer. Comme deux survivants qui se sont tenus la main pendant l'inondation, puis se sont séparés une fois que les eaux ont reculé. Et quant à Belle, elle a appelé une fois de plus, a laissé un message vocal. Tu me manques, chuchota-t-elle. Je sais que j'ai tout ruiné, mais il y a encore une partie de moi qui espère que vous rappellerez. Même si c'est juste pour dire au revoir, mais je n'ai pas rappelé parce que j'avais déjà dit au revoir. Je n'avais tout simplement pas utilisé de mots. Il devait se terminer à la maison de plage. Ce moment où Belle a laissé tomber son téléphone et Marcus trébucha à travers ses excuses ressemblait à l'apogée, la dernière torsion avant le roulement des crédits. Je pensais que le pire était fait. Je pensais avoir déjà vu toute l'étendue de leur trahison. Mais la trahison a des couches. Et ce jour-là, dans ce salon rempli de bougies et de silence, Aubrey a décollé un de plus. Nous avions déjà présenté les preuves, mon dossier, son dossier, les recettes de leur affaire, la carte soigneusement assemblée de chaque mensonge qu'ils ont dit. Mais, alors que Marcus se tortillait et que Belle pleurait, j'ai remarqué quelque chose qui change à Aubrey. Ses yeux se plissèrent. Son souffle ralentit. Je connaissais ce look, elle n'avait pas encore fini. Elle tendit la main dans son sac et sortit une autre enveloppe. Nos manuscrits de couleur crème nature sur le devant en lettres de bloc Marcus R. Il leva les yeux vers son confus. Sa bouche s'ouvrit, mais elle n'a pas attendu la permission. Elle l'a laissé tomber sur la table. Il a atterri avec une gifle nette qui résonnait plus que tout cri. Avez-vous oublié de lui parler de l'appartement à Fairbank? Elle a demandé. Le silence qui a suivi était épais, lourd, dangereux. Belle cligna des yeux. Quel appartement? Marcus se figea. Toute sa posture est passée de la défensive à terrifiée. Aubrey n'a pas tressailli. Celui qu'il a eu pendant près d'un an sous un autre nom, payé en espèces, entièrement meublé. J'ai trouvé le bail le mois dernier. Et j'ai trouvé autre chose aussi. Elle a ouvert l'enveloppe et a sorti une pile de photos. Copie clairement. Plan de style de surveillance. Une femme entrant et sortant de l'appartement. Pas Belle. Quelqu'un d'autre. Mon estomac se tordit. Marcus a essayé de prendre les photos, mais elle les a retirées. Asseyez-vous, dit-elle brusquement, sa voix plus immobile que le son. Il a obéi. Belle le regarda, la panique se répandant sur son visage. Qui est-elle? Marcus n'a pas répondu. Je suis reculé, regardant la maison des cartes s'effondrer à distance. Il ne s'agissait plus de moi maintenant ni Aubrey. C'étaient environ 2 personnes qui pensaient qu'ils étaient au centre de l'univers et qui le regardaient maintenant se tourner sans eux. Vous n'utilisiez pas seulement ma femme, dis-je tranquillement. Vous l'utilisions pour distraire de quelqu'un d'autre. Belle avait l'air d'avoir été giflée. Ce n'est pas vrai, a déclaré Marcus. Mais sa voix était creuse. Faible. La confiance avec laquelle il est entré s'est complètement évaporée. Aubrey a tenu son téléphone et a ouvert un fichier audio. Souhaitez-vous que je joue la messagerie vocale qu'elle vous a quittée la semaine dernière? Celui où elle t'a appelé, mon mari, en secret. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, marmonna-t-il. Elle a mis fin au message avec « J'ai hâte que vous quittez enfin,
Aubrey, et nous pouvons arrêter de nous cacher, a déclaré Aubrey. Donc, oui, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. La pièce tournait maintenant. Pas littéralement, mais émotionnellement, comme le fondement de tout ce qu'ils ont construit, chaque justification suffisante et auto-droite s'effondrait juste en dessous. Belle s'éloigna de lui, les bras croisés attachés sur sa poitrine. « Tu as dit que j'étais la seule », murmura-t-elle. Marcus la regarda. « Tu l'étais. Ne mens pas, Aubrey cassé. Pas ici. Pas maintenant. Vous avez fermé la bouche. » Pour la première fois, j'ai ressenti un étrange sens tordu de la pitié. Pas pour lui. Pas pour Belle. Mais pour la vide de leur connexion. Ce n'était pas l'amour. Ce n'était même plus la luxure. C'était un mensonge construit sur un autre mensonge. Un gâchis enveloppé dans la fantaisie. Et maintenant, tous les miroirs ont été brisés. Puis est venu le coup suivant. Belle se tourna vers moi, ses yeux écarquillés et vitreux. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Je pense que je suis enceinte. Les mots flottaient dans l'air comme du gaz toxique. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas clignoté. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Son visage est si soigneusement inventé. Ses yeux cherchant la douceur du mien. Un scintillement de l'homme qu'elle connaissait. L'homme qu'elle pensait s'effondrerait. L'homme qu'elle pensait lui offrirait une bouée de sauvetage même maintenant. Mais je n'étais plus cet homme. Ensuite, il est votre problème maintenant. J'ai dit calme, clair, froid, elle s'étouffa. Vous n'allez même pas demander ? Non, j'ai dit parce que je sais déjà que ce n'est pas le mien. Je lui ai tendu une deuxième enveloppe, celle-ci plus mince. À l'intérieur, un formulaire de renonciation à la paternité de mon avocat, épinglant la confirmation, une déclaration notarisée. Et les résultats de mon propre examen de fertilité privé d'il y a 3 ans, ce qu'elle n'avait jamais su. Sa bouche s'ouvrit. Tu savais ? Elle a demandé. Je savais que je ne pouvais pas avoir d'enfant, dis-je. Je ne pensais tout simplement pas que vous l'utilisiez contre moi. Elle a coulé sur le canapé comme si ses genoux l'avaient distribué. Marcus avait l'air de vouloir fondre par le sol. Aubrey a marché à côté de moi et a pris une respiration. Elle ne souriait pas. Mais il y avait de la satisfaction dans sa posture. Une femme qui avait fait ce qu'elle était venue faire, qui n'avait plus rien à prouver. Je dirais que nous avons fini ici, a-t-elle dit. J'ai regardé Belle, puis Marcus. Vous pensiez que vous étiez intelligent. Vous pensiez que personne ne vous attraperait. Que vous puissiez jongler avec des mensonges et avoir encore un endroit doux pour atterrir. J'ai dit que je me rapprochais de Belle une seule fois. Tu l'as amenée chez moi, j'ai menti sur mon visage pendant des mois. Tu as ri derrière mon dos. Et maintenant, quand les murs tombent enfin, tu veux que je me sente désolé pour toi. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'est sorti. Je ne le fais pas, dis-je. Je me sens libre. Aubrey a placé le dossier sur la table. Je ne te reverrai plus, a-t-elle dit à Marcus. Ne m'appelle pas. N'essayez pas d'expliquer. C'était votre chance. Vous l'avez gaspillée. Elle s'est retournée et s'est précipitée vers la porte. J'ai suivi. Aucun de nous ne regardait en arrière. Alors que nous montions sur le porche, je me suis expiré. C'était clarifiant. Comme quelque chose d'attente. Nous avons survécu à les aimer. Et ils espèrent l'amour vous fait oublier les messages, pas la façon dont Belle était enterrée dans ce mariage. Et un bouquet pathétique dans l'autre. Aimer. Les documents de divorce avaient été soumis. N'a pas besoin de bataille de la cour. Juste une courte note. Elle a demandé si vous envisagez d'abord de conseiller. J'ai ri. C'était amer, mais bref. Le counseling ne fonctionne pas lorsqu'une personne se présente portant un masque. Il a hoché la tête et a glissé les papiers à travers la table pour ma signature. Une fois que vous avez signé ici, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai signé sans hésiter. L'épingle ne secoua même pas dans ma main. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai trouvé une autre note collée à ma porte. Vous n'avez pas à me pardonner maintenant. Mais un jour, j'espère que vous vous souvenez que je vous aimais aussi. Je viens de me perdre. Je l'ai regardé un instant, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai laissé tomber à la poubelle. Se perdre n'est pas une excuse pour brûler la carte de quelqu'un d'autre. Aubrey a appelé le lendemain matin,
Pour ne pas parler de Marcus, pas. Pour remanier le passé, juste pour s'enregistrer. C'est devenu notre rituel silencieux. 1 ou 2 fois par semaine, l'un de nous appelait ou envoie des SMS à l'autre. Pas d'analyse profonde, pas de drame, juste une compréhension mutuelle entre 2 personnes qui avaient traversé l'enfer et refusé de ramener le feu à la maison. « Comment vas-tu » demanda-t-elle, sa voix stable. « J'apprends à dormir à nouveau, ai-je dit. » Elle gloussa légèrement. « Même » Il y eut une pause. Puis elle a dit, « Marcus a essayé de m'envoyer des fleurs. » Chic. Je les ai retournées à son bureau. Avec une note qui disait, « Je ne suis pas votre fin lâche. » J'ai souri à ça. Aubrey avait toujours eu un feu tranquille sous son calme. Le genre qui ne crie pas. Il incinte juste. Pensez-vous qu'il se voit encore? J'ai demandé. Elle soupira. Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont tous les 2 assis dans l'épave, réalisant que personne ne les sauve. Bien, dis-je. Laisse-les y rester. Ce n'était pas vengeur. C'était juste final. Ce week-end, j'ai fait une longue promenade le long de la marina. Je me suis arrêté dans une boutique locale et j'ai acheté un journal. Cuir noir, sans marcher. La règle de la règle de la règle. J'ai appris à cuisiner pour un. Il a demandé une fois. Parce que je pensais laisser aller failed, he said. But now is holding on was the failure. Et no dead. Then you're ahead of most. He left that session later. One night about 6 weeks after the confrontation, he passed by a restaurant near the downtown waterfront. There, through the window, he saw them, Belle and Marcus. Not close, not affectionate, just sitting across from each other, stiff, silent, like 2 people who realized too late that the fantasy wasn't enough to build a life on. He didn't go in, didn't wave, je ne suis pas plus propriétaire de mon avenir. La trahison, même après le chagrin, surtout, 6 mois plus tard, je me suis retrouvé sur le balcon de mon nouvel endroit, un condo modeste mais ouvert sur le port, ce qui n'était pas flashy. Juste seul, cela apporte un type de paix étrange. Out. Sécuriser vous fait affamer à la clarté de la clarté. Tu le sais, non? Je sais, dis-je. Mais cela signifie mutuel, sûr, honnête. C'est le bar maintenant. Pas des fleurs ou de grands gestes. Juste cohérence, vérité. Un partenaire qui dit la vérité même quand c'est inconfortable. Est-ce que je manque Belle? Non. Je m'ennuie de qui je pensais qu'elle était. Il y a une grande différence. Parfois, quand je suis dans une librairie ou que je fais la queue pour le café, je vois une femme avec un rire qui ressemble à la sienne ou j'attrape une bouffée du parfum qu'elle portait. Ça ne fait plus mal. Cela me rappelle jusqu'où je suis venu. Comme une cicatrice qui ne fait plus mal, s'assoit juste là, vous rappelant tranquillement ce que vous avez survécu. Et puis il y a Aubrey. Nous parlons toujours. Pas quotidiennement, pas romantiquement, mais nous nous enregistrons comme des vieux soldats qui ont traversé la même guerre et ont vécu pour raconter l'histoire. Elle a déménagé dans son propre appartement au bord de l'eau, a repris la peinture, enseigne aux enfants le week-end au centre communautaire. Son rire. Nous nous sommes assis les uns des autres dans un petit endroit italien, le genre avec des bougies vacillantes et trop d'ail dans les airs. Nous n'avons pas parlé d'eux. Nous n'en avions pas besoin. Au lieu de cela, nous avons parlé de la musique, de ce que nous avons appris, de l'étrange façon dont la trahison vous apprend à mieux vous aimer. À un moment donné, elle a dit, « Je n'ai plus peur d'être seule. » J'ai souri. Moi non plus. Elle a siroté son vin et m'a lancé ce look, à moitié reconnaissant, à moitié amusé. Pouvez-vous croire à quel point nous étions aveugles? Nous n'étions pas aveugles, dis-je. Nous avons été engagés. Il y a une différence. Elle acquiesça lentement. Pourtant, je n'ignorerai plus les drapeaux rouges. Même chose, dis-je. Un mensonge et je suis dehors. Nous avons ri. Pas amer, juste réel. 2 personnes qui connaissaient mieux maintenant. Quand nous avons étreint au revoir cette nuit-là, ce n'était pas triste. Ce n'était pas compliqué, juste de la chaleur. Une reconnaissance silencieuse que nous avons été là les uns pour les autres lorsque tout le reste s'est effondré. Elle est montée dans sa voiture, je suis monté dans la mienne et nous sommes partis sans regarder en arrière. Je ne suis pas sorti sérieusement depuis le divorce. Pas parce que j'ai peur, juste parce que je prends mon temps.
pour une fois, je ne me précipite pas dans quelque chose pour prouver que j'ai guéri. Je guéris quotidiennement, patiemment. Je souris plus maintenant. Je n'en dis plus maintenant. J'ai appris à protéger mon temps, mon énergie, mon espace. Belle a appelé une fois il y a environ un mois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé une messagerie vocale. Je sais que c'est fini. Je sais que je t'ai blessé, mais je pense toujours à toi. Pas parce que je veux n'importe quoi. Je voulais juste dire que je suis désolé. J'avais tort et j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais déjà guéri les parties de moi qui avaient besoin de ces excuses. C'est une autre chose que personne ne vous dit de passer à autre chose. Vous n'avez pas toujours besoin de fermeture de la personne qui vous a blessé. Parfois, la véritable fermeture est dans la façon dont vous avancez. J'ai supprimé le message et j'ai continué à vivre. Mon condo est toujours un travail en cours. J'apprends à décorer pour moi maintenant. Plus de prétention, j'aime les accents d'or ou l'art mural abstrait. L'espace me ressemble maintenant. Bois, acier, blouse silencieux, étagère, un tourne-disque. J'ai acheté une plante. Je ne l'ai pas encore tuée. Petite victoire. J'écris aussi plus. Essai, lettre à personne. Page de réflexion que je ne publierai probablement jamais, mais ils aident. L'écriture me rappelle qui je suis, pas seulement qui j'étais. Je ne suis pas seulement l'homme qui a été trompé. Je ne suis pas seulement le mari qui a vu sa femme démêler tout. Je suis un homme qui est resté gentil, qui a gardé sa dignité, qui est parti quand il était temps, et qui n'a jamais supplié d'être bien aimé. C'est quelque chose dont je suis fier. J'ai commencé à appeler ma paix non négociable. C'est mon nouveau mantra. Si quelque chose le perturbe, quelqu'un de dynamique, un peu de doute, je m'éloigne. Pas par froideur, mais la clarté. J'ai gagné mon immobilité. Je ne le remettrai pas pour le chaos enveloppé de charme. Et honnêtement, la vie est belle de ce côté. Je mange quand j'ai faim. Je dors quand je suis fatigué. Je réponds au téléphone quand j'ai envie de parler. Je n'attends pas de validation. Je ne cours pas après les fantômes. Et j'ai arrêté de me demander si j'aurais pu la sauver d'elle-même, car je n'ai pas pu. Certaines personnes ne sont pas perdues. Elles choisissent de s'éloigner des bonnes choses. Ça ne signifie pas que vous êtes faible de les aimer. Cela signifie simplement que votre cœur était honnête. Et maintenant, vous pouvez vous aimer tout aussi honnêtement. Recommencer est difficile, certes, mais c'est aussi sacré. Un retour à soi, une chance de se reconstruire selon ses propres conditions. Et c'est ce que je fais. Une journée calme, paisible et belle à la fois.